Bienvenue dans cette nouvelle science les amis. Nous allons voir aujourd'hui comment déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre alpha et la loi exponentielle. Pour cela, nous allons considérer une variable aléatoire x qui suit la loi exponentielle du paramètre alpha. Pour pouvoir déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre alpha, nous allons suivre un certain nombre d'étapes. Première chose, nous avons besoin de connaître la densité de probabilité de x. La densité de proba de la variable aléatoire x. En deuxième étape, nous allons chercher ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance. De l'échantillon que nous allons considérer, l'échantillon que je vais noter x avec une barre en dessous, c'est tout simplement x1, x2 jusqu'à xn. Et considère un échantillon de taille n. Une fois que l'on trouve la fonction de vraisemblance, on va chercher ce qu'on appelle la log vraisemblance. Une fois qu'on trouve la log vraisemblance, on va chercher, on va poser tout simplement la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre alpha. En fait, je vais noter la log vraisemblance, je vais noter la fonction de vraisemblance par L, comme ça. Je vais noter ça comme ça, L, désormais. Et la log vraisemblance, je vais noter ça comme ça. D'accord. À la quatrième étape, donc, je vais prendre tout simplement la dérivée de la log vraisemblance. Je vais la dériver par rapport à alpha et j'égalise à 0. Et je vais résoudre tout simplement l'équation et je vais trouver alpha chapeau. Et alpha chapeau que je vais trouver, on va l'appeler estimateur par la méthode de maximum de vraisemblance pour le paramètre alpha. On va suivre ces 4 étapes pour arriver à la réponse. Première chose, nous avons besoin de connaître la densité de probabilité de x. La densité de probabilité de x. Alors, on sait déjà que x suit la loi exponentielle de paramètre alpha. Par conséquent, la fonction de densité, nous allons noter ça fx, c'est tout simplement, c'est égal à alpha exponentielle moins alpha x pour des valeurs de x supérieures ou égales à 0. D'accord? Maintenant, nous connaissons la fonction de densité. Nous allons chercher la fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance de l'échantillon. De l'échantillon x1 jusqu'à xn. Ça, c'est juste une notation. X avec une barre en dessous. La fonction de vraisemblance, c'est tout simplement le produit pour i allant de 1 à n des différentes fonctions de densité. Quand je parle de produit des fonctions de densité, je vais dire tout simplement la fonction de densité x1 fois la fonction de densité x2, ainsi de suite, jusqu'à la fonction de densité xn. Je vais remplacer l'expression de fx1. L'expression de fx1, c'est-à-dire la densité des probabilités de x1, c'est tout simplement alpha multiplié par exponentielle moins alpha x1. Ça, c'est tout simplement la fonction de densité de x1. Je multiplie ça par la fonction de densité de x2 qui va être tout simplement alpha multiplié par exponentiellement alpha x2. Et je vais continuer jusqu'à la fin. Ici, pour la fonction de densité xn, c'est tout simplement alpha multiplié par exponentielle moins alpha à la puissance. Donc, c'est tout simplement alpha multiplié par exponentielle moins alpha xn. J'ai alpha ici. J'ai la même alpha ici. J'ai la même alpha jusqu'à n. Donc, je vais multiplier des alpha jusqu'à n. Donc, je vais dire que c'est tout simplement alpha à la puissance n. OK? Si je regroupe les alpha, ça va être alpha à la puissance n. Multiplié. Maintenant, je vais regrouper tout simplement
les exponentielles ici. D'accord? J'ai exponentiellement alpha xn. Donc, je vais garder seulement une seule fonction exponentielle. Donc, je vais dire exponentielle moins alpha x1. Et comme je connais la propriété qui me dit exponentielle de a multiplié par exponentielle de b, c'est tout simplement exponentielle de a plus b. Je vais appliquer la même propriété donc à ce niveau-là. Bon, il faut voir que les signes moins ne va pas changer quelque chose. Donc, j'ai juste accompagné les signes moins. Si je mets moins ici, ça revient tout simplement moins a moins b ici. Donc, je vais appliquer en fait la même propriété ici. Donc, je vais trouver exponentiellement alpha xn. Et ici, ça va faire donc moins alpha x2, ainsi de suite. Moins alpha x3, ainsi de suite. Donc, jusqu'à la fin, moins alpha xn. Voilà. Ça me donne donc, c'est alpha à la puissance n multiplié par exponentielle. Je peux factoriser par moins alpha. Vous voyez, partout il y a moins alpha. Donc, je peux factoriser par moins alpha. Donc, moins alpha facteur 2. J'ai ici x1, donc ça va rester x1. Et j'ai x2. Donc, ici, ça va faire donc plus x2. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, xn ici. Je suis toujours en train de chercher la fonction de vraisemblance L1. Donc, je vais trouver que L, c'est alpha à la puissance n multiplié par exponentielle moins alpha. Regardez bien, on a somme x. Donc, c'est x1 plus x2, ainsi de suite jusqu'à xn. Donc, finalement, je vais dire que c'est somme de xi tout simplement. Pour i allant de 1 à n. C'est la forme compacte, comme ça. Donc, maintenant, j'ai la fonction de vraisemblance. Je viens de trouver la fonction de vraisemblance. Je vais passer à l'étape suivante. Donc, l'étape 3, qui va consister à déterminer la fonction log vraisemblance. Donc, j'ai besoin au niveau de l'étape 3 de chercher la log vraisemblance. La log vraisemblance, c'est assez simple. C'est juste le logarithme de la fonction vraisemblance. Je note ça comme ça. Hein. C'est le logarithme de la fonction de vraisemblance que j'ai déterminé ici. Donc, c'est égal logarithme de tout ça. Logarithme de tout ça. D'accord? C'est le logarithme de alpha à la puissance n exponentielle moins alpha somme xi pour i allant de 1 à n. Et je vais appliquer la propriété qui dit que logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. D'accord? C'est ce que je vais appliquer. Et ça, je vais considérer ça comme étant mon a. Donc, ça, c'est mon a et ça, c'est mon b. Donc, je vais dire que finalement que logarithme de la fonction de vraisemblance, c'est quoi? C'est tout simplement logarithme de a, qui est ça, logarithme d'alpha à la puissance n, plus logarithme de exponentielle moins alpha, somme xi. C'est très simple. Donc, je vais effacer ça pour ne plus encombrer la chose. Voilà. Je continue. Et je vais appliquer la propriété qui dit que logarithme de a à la puissance x, c'est tout simplement la puissance qui descend là, multiplié par logarithme de ce qui se trouve en bas de la puissance. Donc, je vais appliquer ici. Je vais trouver que donc, je vais trouver ici n logarithme de alpha, tout simplement. Et je vais faire la même chose ici. Au niveau d'ici aussi, je vais faire pareil. Donc, je vais dire que c'est tout simplement la puissance qui est tout ça là. Tout ça là, c'est la puissance. Donc, elle va descendre. Donc, ça va faire moins alpha. Donc, c'est toute la puissance. Donc, moins alpha somme xi multiplié par, c'est tout ça. Donc, je peux mettre plus si vous voulez. Donc, c'est tout ça. Moins, donc, moins, le moins, ça, c'est le signe moins d'ici. Moins alpha somme xi log de quoi? Log de e. Donc, parce que ce qui se trouve en dessous de la puissance, c'est e. Et nous savions que log de e, c'est tout simplement 1. Hein? On connaît ça. Donc, c'est 1. Donc, par conséquent, on peut l'ignorer. Voilà. On peut l'ignorer. Donc, ça, c'est quoi?
Ça, c'est la log vraisemblance. On va utiliser ça au niveau de la quatrième étape pour déterminer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Quatrième étape, donc, on va déterminer, nous allons poser la dérivée de la fonction log vraisemblance. D'accord, on va dériver ça par rapport à alpha. Donc, nous allons utiliser ça. OK. Alors, on va dériver par rapport à alpha. Déjà, ici, vous voyez, ça, c'est une constante n. Donc, on va avoir n ici. Donc, on va dériver ça par rapport à alpha. On sait que la dérivée de log alpha par rapport à alpha, c'est 1 sur alpha. C'est simple. Parce que nous avons utilisé lorsque je vais dériver, par exemple, une fonction logarithme d'une fonction u, ça va être u' sur u. Et mon u, c'est alpha. Et j'ai dérivé alpha par rapport à lui-même, donc ça va nous donner 1, ce 1 là que vous voyez. Et j'ai divisé par u. U, c'est alpha, pour mon cas ici, la fonction ici, c'est alpha. Et là, je fais la même chose. Je vais dériver ici par rapport à alpha. Donc, ça va rester tout simplement moins. Vous voyez, c'est moins somme xi. C'est très simple. Et je vais égaliser ça à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Et ça me donne tout simplement n sur alpha, vous voyez. N sur alpha qui est égal à somme xi. OK? Donc là, je peux dire somme xi sur 1 pour faire la règle de 3. Donc, c'est juste pour faire simple. Donc, n fois 1, donc ça va faire n ici est égal à alpha somme xi. Vous voyez? Donc, et là, je vais tirer alpha. Cela me permet de dire tout simplement que alpha est égal à... Je prends donc n sur... Ça va être n sur somme xi. Voilà. Donc, alpha est égal à... Donc, ça, c'est alpha chapeau. Ça, c'est l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Ça, c'est l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres alpha. Déjà, vous voyez, ça, c'est l'inverse de la moyenne arithmétique. On peut dire qu'alpha chapeau, en fait, c'est tout simplement 1 sur somme xi sur n. C'est une manière d'écrire. Donc, ça veut dire que alpha chapeau, c'est tout simplement 1 sur x bar. Et voilà, donc, les amis, c'est tout pour cette séance. On va très bientôt voir les propriétés de cet estimateur. Nous allons étudier d'abord, est-ce que c'est un estimateur sans biais? Est-ce que c'est un estimateur convergent? Également, on va étudier son efficacité. On va voir si c'est un estimateur efficace.